Jonas est originaire de Lituanie. Il a perdu son passeport et vit dans les rues de Madrid depuis plus de 2 ans. Face au coronavirus, ceux qui, comme lui, se retrouvent exclus du système de santé n'ont guère de chance d'être pris en charge. Personne ne me dit où je dois aller. Ils devraient nous donner des adresses. Et je ne sais pas où aller. Quand tu es sans papier, on ne te donne pas de vaccin. En Espagne, on estime à 33 000 le nombre de SDF. Madrid, la capitale, en compte à elle seule 3 000. Les hébergements d'urgence sont surchargés et exposent davantage au virus les sans-domicile que la majorité des Madrilènes. On partage la même cigarette, on boit aux mêmes bouteilles de bière. Si quelqu'un attrape le virus, on risque tous de l'attraper. Jusqu'à présent, personne n'a été contaminé, on survit comme on peut. Checo s'est renseigné auprès des services sociaux de la ville pour savoir s'il pouvait être vacciné. Mais on lui a répondu que son tour n'était pas encore venu. Chaque semaine, des dizaines de bénévoles se rendent dans le centre de Madrid pour distribuer des biscuits et du café à des personnes dans le besoin. Pour les organisations d'aide, les SDF dont l'état de santé est généralement mauvais devraient être prioritaires. Et elles ont demandé aux autorités sanitaires d'agir en ce sens. Les personnes sans domicile fixe constituent une catégorie sociale extrêmement vulnérable. C'est un fait établi. La plupart d'entre eux meurent dans la rue. Vivre dans la rue, ça signifie mourir prématurément. On sait depuis longtemps que l'espérance de vie des sans-abri est inférieure de 20 ans à celle de la population moyenne. Et les associations tirent la sonnette d'alarme en réclamant un changement de stratégie vaccinale. Il faut aller au-devant des sans-abri dans la rue. On ne peut pas attendre qu'ils se présentent d'eux-mêmes dans un hôpital ou un centre de soins. Il faut absolument reconnaître les SDF comme un groupe à risque. Nous avons les moyens de leur fournir rapidement un vaccin à chacun d'entre eux. Le problème n'est pas la vaccination en soi. Le problème, c'est qu'il faut une validation officielle. Mais dès qu'on aura le feu vert, ça pourra se faire très rapidement. Après les protestations des organisations humanitaires, les autorités ont finalement décidé de vacciner les SDF dans les centres d'accueil. Ceux qui dorment dans la rue devront attendre. En Allemagne, la ville qui compte le plus de SDF, c'est Hambourg, et ils sont 3000. Ici, leur prise en charge est un peu plus avancée, mais au temps du Covid-19, des personnes comme Martin et sa femme, Anja, continuent à souffrir de la stigmatisation et du manque d'argent. Les gens font la queue devant ce magasin à cause du Covid-19. Ils nous regardent, mais il n'y a plus qu'une personne sur 5 ou sur 8 qui nous donne quelque chose. Avant le Covid-19, on se faisait 30 à 40 euros par jour. Aujourd'hui, les bonnes journées, on a 15 euros, pas plus. Parfois, il y a même des gens qui nous regardent de travers. Cassez-vous, bande de clodos, etc. Pour moi, c'est une bonne chose que les sans-abri soient vaccinés gratuitement et qu'on puisse se faire tester gratuitement. Mais de façon générale, la ville de Hambourg en fait trop peu pour nous. On n'arrête pas de nous imposer les choses. Avec la vaccination, c'est pareil. Et quand tu ne suis pas le mouvement, on te considère comme un humain de seconde catégorie. Mais leur discours est parfois plus nuancé. Je suis très content de voir qu'il y a autant d'endroits où les SDF peuvent dormir sans être embêtés et où ils peuvent trouver de quoi se nourrir. Il y a énormément d'endroits qui distribuent de quoi manger. Je n'étais pas conscient de tout ça avant. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. En dehors des services sociaux de la ville d'Hambourg, ce sont surtout les œuvres sociales des églises protestantes et catholiques qui s'occupent des sans-abri. Ce centre, par exemple, propose tous les jours 200 repas chauds à 2 euros. Schönes Wetter heute, unsere Mittelleute. Schönes Wetter heute, unsere Mittelleute. Überall ist Glück und Sonnenschein. Wie in einem Märchen treffen sich die Pärchen. Nur ich bin so allein.
Depuis l'élargissement de l'Union européenne, les 3/4 des sans-abri de Hambourg viennent d'Europe de l'Est, polonais, bulgares et roumains pour l'essentiel. En hiver, la ville met à disposition plus de 1500 places d'hébergement, généralement dans des centres surpeuplés comme celui-ci. Et la politique de la mairie de Hambourg fait débat. Dans les centres pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes, les chambres à plusieurs lits sont considérées comme autant de clusters potentiels. Au printemps, il a fallu déménager les 150 résidents de ce centre après l'apparition d'un foyer de contamination. Dans un centre d'hébergement destiné à accueillir un grand nombre de SDF, des contaminations ont été décelées lors des tests que nous effectuons régulièrement. Nous avons déplacé tous les résidents vers un autre site. Nous avions prévu des lieux de quarantaine pour les personnes infectées. Ces lieux existent toujours. Les gens y sont logés et soignés individuellement. Pour éviter une propagation à grande échelle, les services sanitaires ont dû imposer une quarantaine d'au moins 2 semaines dans un village de containers situé à l'écart du centre-ville. David est écossais. Actuellement, il vit à Hambourg et contrairement à d'autres, il a eu la chance d'être logé dans un hôtel. Plusieurs organisations humanitaires ont loué des chambres vacantes et les sans-abri peuvent y séjourner dans des unités à taille humaine. 80 chambres ont ainsi été mises à disposition avec un repas chaud, des produits d'hygiène et de l'argent pour faire une lessive, le tout payé par les associations. Nous voulons simplement donner aux gens la possibilité d'avoir un lieu pour eux seuls, pour qu'ils n'aient plus à partager leur chambre et leur lit avec d'autres. Mais nous aurions aimé cela pour tout le monde, pour les 3000 sans-abri de Hambourg. Absolument. Dans la rue ou dans les hébergements collectifs, tout le monde prend sa douche ensemble. Ici, à l'hôtel, c'est vraiment formidable. C'est presque comme avoir sa propre maison. C'est une forme de normalité. Ce matin-là, les 20 résidents de l'hôtel vont être vaccinés par une équipe mobile de la Croix-Rouge, avec un vaccin à dose unique. Cette solution permet de s'assurer que même ceux qui voudront retourner vivre à la rue bénéficieront d'une vaccination complète. David est soulagé, la ville de Hambourg lui a permis d'être vacciné et de trouver un hébergement provisoire. Mais sa chambre n'est payée que pour 2 mois. L'avenir de David reste incertain, il lui faudra ensuite se débrouiller tout seul. À 1500 km au nord de Hambourg, Joanie, assistant social, rend visite à 2 de ses clients, Maria et Tommy, qui vivent dans un logement permanent dans la banlieue d'Helsinki. Depuis plusieurs années, la Finlande a mis en place une politique ambitieuse d'aide aux sans-abri. La priorité du programme Housing First, un logement d'abord, est d'orienter le plus rapidement possible les SDF vers un hébergement. Dans leurs 2 pièces, Maria et Tommy ont encore du mal à réaliser. Aujourd'hui encore, il m'arrive de demander si tout ça est vraiment à moi. Parce que je n'ai rien fait pour obtenir cette location. Mais j'ai quand même commencé à installer des étagères. J'ai encore un peu de mal à me sentir chez moi, mais ça vient peu à peu. En tout cas, j'ai mon propre jeu de clés. À Helsinki, la quasi-totalité des anciens sans-abri sont aujourd'hui logés en appartement. Les loyers sont payés par la caisse d'assurance maladie et un grand nombre de ces résidents ont déjà été vaccinés contre le Covid-19. Maria, elle, a trouvé son appartement avec l'aide des services sociaux et elle a encore du mal à retrouver confiance en l'avenir. Depuis quelques mois, j'ai de plus en plus peur de perdre notre appartement. Et ça me paralyse, parce que je suis sûre que quoi qu'il arrive, on finira par le perdre. Sortir les gens de la rue, c'est la mission prioritaire du programme Housing First. Le reste viendra plus tard et ça marche. La Finlande est en effet le seul pays d'Europe où le nombre de sans-abri baisse chaque année. L'intérêt principal du programme Housing First est qu'il permet de briser, pour la toute première fois, le cercle vicieux dans lequel vivent les sans-abri.
Tommy et Maria sont conscients que le fait d'être vaccinés facilitera leur réinsertion, en évitant la stigmatisation et en dissipant le risque de rejet social. Joanie les accompagne à la Vasaplatz, un lieu de retrouvailles pour beaucoup de SDF d'Helsinki. C'est aussi une plaque tournante du trafic de drogue. Tommy et Maria s'y rendent pour tenter de convaincre leurs anciens compagnons d'infortune de se faire vacciner à leur tour. Les rares personnes qui vivent encore dans la rue en Finlande ont droit au vaccin, mais elles ne sont pas toujours prêtes à faire la démarche. Tommy et Maria ont reçu, eux, leur première injection et ils veulent donner l'exemple. Ils souhaitent également convaincre d'autres SDF de rejoindre le programme de logement. Depuis 2008, la Finlande a investi 270 millions d'euros dans la construction de logements et dans le recrutement de 300 travailleurs sociaux supplémentaires. Pour Tommy et Maria, cet effort a d'ores et déjà porté ses fruits. Même s'ils gardent des relations étroites avec leurs anciens compagnons, ils pensent avoir définitivement quitté le monde de la rue. C'est la première fois que je vis aussi longtemps comme un citoyen à part entière. Je veux vraiment arrêter de me droguer. J'ai retrouvé l'espoir. J'aimerais me créer un chez moi, apprendre à mieux gérer mon quotidien et dans un deuxième temps me préparer à la vie active pour pouvoir trouver un travail et m'habituer à avoir une activité régulière. J'ai envie de revivre pleinement. De nombreux pays européens s'intéressent au programme Housing First, et pas uniquement depuis l'épisode du Covid-19. Tommy et Maria ont fait un premier pas vers la réinsertion. Dans 2 semaines, ils passeront à l'étape suivante et recevront leur 2e injection de vaccin.